le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Oh merveilleux Seigneur, encore. Écoute à Seigneur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute à Seigneur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute à Seigneur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute à Seigneur, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Oh merveilleux Seigneur, applaudissons le Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a commencé avec nous, celui qui finira avec nous. Au milieu, ça peut trembler. Au milieu, ça peut trembler, ça fait trembler. Mais tant que le Seigneur n'a pas dit les derniers mots, tant que mon Rédempteur n'a pas dit les derniers mots, ah, Job a dit, mon Rédempteur va se révéler. Job a dit, mon Rédempteur se révélera. Asséé a dit, mon Rédempteur va se révéler. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Encore soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, on va travailler un sujet particulier. C'est la suite de la prédication de la semaine dernière. On va travailler aujourd'hui les passages mystérieux et la puissance mystérieuse. Parce que aujourd'hui, on va non seulement conquérir, mais on va rentrer dans toute notre grâce. Ils sont en train de voir la restauration. Je dis qu'ils sont en train de voir la restauration. Amen. Merveilleux Seigneur. Dans les livres, je vais lire, parce que la plupart sont malades, les voix sont enrouées, je vais lire et traduire. Dans les livres de Pierre 1, à partir du verset 3, il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance, nous avons vu la dernière fois, qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu? Mais là, on dit la divine puissance. La puissance de Dieu. L'autorité de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. La piété, c'est les affaires de Dieu. La piété, c'est suivre le Seigneur, aimer le Seigneur, aimer les affaires de Dieu. Mais avant d'aimer les affaires de Dieu, on a dit tout ce qui contribue à notre vie. Il dit ceci, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a donné ça au moyen de la connaissance. Le Saint-Esprit nous fait connaître de la parole tout ce qui contribue à notre vie et tout ce qui contribue à l'amour de Dieu. Et c'est là, à travers sa connaissance. Dans ce passage que je vais lire jusqu'à 8, vous allez voir les mots connaissance et même marqué 3 fois. On est ici, c'est par ça, connaissance d'abord. Parce que quand tu connais celui qui est avec toi, quand tu connais, oh mes chers amis, celui qui est avec toi, quand tu connais sa gloire, mes chers amis, tu vas marcher dans l'assurance. La dernière fois, j'avais donné le livre des Colossiens 1, où il est écrit, dans sa connaissance, le Fils est l'image du Dieu invisible, qu'il était né avant la création. On va les lire parce que pour mieux les faire comprendre. Parce que c'est l'une des grandes connaissances qui nous fait rentrer dans la gloire de Dieu. J'ai les Colossiens 1, à partir du verset 15, dit ceci, les fils, Jésus qu'on appelle les fils, on ne va pas expliquer parce que vous savez pourquoi on appelle les fils, est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que tu ne vois pas, le Dieu que l'homme ne voit pas, s'est manifesté à celui qui était dans le sein du Père, s'est manifesté en Fils lui-même, Jésus. Quand tu as vu Jésus, tu as vu le Seigneur. On dit qu'il est le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire que Jésus a été
créé. Avant que la création soit, Jésus est. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Les premiers-nés de toute la création. Avant que la création soit, Jésus est. La primauté de la présence de l'existence de Jésus avant la création. En tant que Père, en tant qu'Esprit, il est, il existe. Il est la parole. En tant que Fils, homme, il existe toujours avant la création. Quand la parole déclare, l'agneau immolé a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc avant que le monde soit, Jésus est. Amen. C'est ça que ça veut dire cette parole. Car tout en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc s'il n'est pas supérieur à la création, s'il n'existait pas antérieurement à la création, il ne peut pas créer. Mais la parole dit, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, ça c'est les rangs des anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste, prend l'existence en lui. Vous êtes en train de suivre? L'antériorité de Jésus, en tant que Dieu, il est. Il était la parole. En tant que Fils, homme, il est. Toujours avant la création, car il était immolé avant la fondation du monde. C'est ainsi que toute chose a été créée par lui et c'est pour lui. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Comme moi je peux dire, ce micro, je l'ai acheté, c'est pour moi. Toutes les choses ont été créées par le Seigneur et c'est pour lui. Ce n'est pas pour Satan. Ce n'est pas pour que Satan vienne te malmener. Car nous appartenons à part entière à Jésus. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Et la parole continue. Il est la tête du corps de son Église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tous les premiers. Il nous a précédés à la mort. Non seulement il nous a précédés, il nous a amenés dans sa mort et dans la résurrection, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Quand on dit plénitude, c'est-à-dire que toutes choses, que ce soit dans les ciels, que ce soit sur la terre, Dieu a voulu que toutes ces choses trouvent la plénitude en Jésus. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Merveilleux Seigneur. Oh, ça c'est une grande connaissance. Le Fils, tout a été créé pour lui et par lui et pour lui. Nous appartenons à part entière au Fils. C'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a fait que par son sang, notre âme dise Abba Père. Il a réconcilié les ciels et ses enfants que nous sommes. Merveilleux Seigneur. La parole déclare que j'avais lu tout à l'heure parce que nous passerons dans les passages mystérieux. Quand tu connais celui qui est avec toi, on va continuer d'abord dans 1 Pierre, après on basculera dans Josué. Donc j'avais fini dans le verset 1, sa propre gloire et sa propre vertu. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On dit que la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu fait que nous soyons participants de la nature divine. Amen. Quand tu connais Jésus, quand tu connais que Jésus t'a racheté, quand tu connais que c'est Jésus qui vit en toi, mes chers amis, c'est la nature de Jésus qui va se manifester en toi. Mais c'est là par la connaissance que le Saint-Esprit va te donner. Il continue, à cause de cela même, avant toute chose, on avait dit par sa gloire et par sa vertu. La vertu, c'est avoir un cœur pur qui aime les choses de pureté, les choses nettes, les choses vraies de l'existence. Comme on dira par exemple, Ruth était vertueuse. Pourquoi? Quand sa belle-mère a dit, arrête de rester, Ruth a dit comme ça, non, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple.
La vertu, c'est la force de l'âme. La pureté de l'âme qui cherche des choses vraies, des choses pures, des choses de notre existence, des choses de Dieu. Et cela ne vient que par la connaissance du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on a basculé dans les versets 4 qui dit, il nous assure toutes choses en fait que nous participons à la vie de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu encore la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Pourquoi l'amour? Ils ont insisté dans ces passages. Sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à notre vie et la vie de Dieu. Mais à la fin, on a insisté sur l'amour, parce que Jésus a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, d'office, cela vous est donné. Mais toutefois, ce que je demande de vous aimer les uns les autres. Car si il y a des afflictions avec celles-là, et que vous chantez à la chorale, ne crois pas que quand tu vas demander, que le Seigneur va te résister un peu. Est-ce que tu comprends? Parce que dans la maison de Dieu ou dans l'entourage, Jésus n'exige qu'une chose, l'amour. C'est par son amour que nous serons exaucés pour nos demandes. Toutefois, aimez-vous les uns les autres. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Toujours, quand tu as ces choses, tu as la connaissance exacte de ton Seigneur Jésus. Tu connais qu'il est le Dieu puissant, le Dieu autorité, le Dieu de qui nous sommes et pour qui nous sommes. Quand tu sais que tu es pour Jésus, mes chers amis, la nuit ou dans tes obstacles, tu ne pourras pas être malmené. Quand la proclamation va sortir de ta bouche, tu vas dire, moi là j'appartiens à Jésus. Amen. Toi là tu étais vaincu par mon Seigneur et mon roi. Il m'a élevé dans les lieux célestes. C'est cette connaissance que nous avons aujourd'hui. La connaissance du Fils qui est le Dieu vivant, le Dieu puissant, qui est autorité. C'est lui qui va nous faire passer aujourd'hui dans un passage mystérieux. J'ai nommé ça ce passage mystérieux. C'est vraiment mystérieux ce passage. Parce que dans ce passage, mes chers amis, vous verrez, non seulement il est mystérieux lui-même le passage, mais la puissance, ça va être accompagné par une puissance aussi mystérieuse. Sans combattre. Aujourd'hui, nous rentrons dans notre grâce. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit, mes chers amis, avant décembre, avant que les 31 sonnent, oh mes chers amis, avant que la cloche sonne, oh mes chers amis, avant que la cloche sonne, il est avec moi, je reçois ma grâce. Il est avec moi, je reçois ma grâce. Oh merveilleux Seigneur. Dans le livre de Josué 3, on va travailler. Oh merveilleux Seigneur. Ah, je sais que la cloche va sonner. Avant que ça sonne. Avant que cette cloche sonne. Oh, parce que j'avais dit au Seigneur, l'année prochaine, je ne recommencerai plus à me lamenter quand ça cesse. Ils sont à côté de moi. Je vois les familles qui sont en train d'être restaurées. Oh, je te bénis, maman. Parce que je vois que ta famille est en train d'être restaurée. Merveilleux Seigneur. Oh, la puissance de Dieu. Cette semaine encore, mes chers amis. Je vais continuer ma lecture, mais ça c'est une parenthèse que le Saint-Esprit dans mon cœur. Cette semaine encore, j'ai prié pour quelqu'un de la congrégation, une femme de la congrégation. Elle est assise là, où Sandrine est assise. J'ai pris autorité sur la dame, mais fera les témoignages le même qu'elle voudra. Si elle ne veut pas, peu importe, le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur de parler. J'ai pris autorité sur la dame. La dame s'est trouvée par terre. Le démon qui m'a mené la dame s'est nommé. Il a dit les bêtes pourquoi elle était sur la personne. Et le démon s'est enfui, la dame s'est réveillée. Merveilleux Seigneur. Ça, c'est sa divine puissance. Parce que vous êtes appelés à faire des témoignages. Et cette personne, quand elle va venir, elle est appelée à faire ces témoignages pour encourager les autres. Parce qu'elle est de la congrégation. Merveilleux Seigneur. Dans le livre de Josué 3, il est écrit. Il est écrit ceci. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Les enfants d'Israël
vous rentrez dans la terre promise. Pour posséder. Amen. Nous sommes en train de rentrer dans la terre promise pour posséder. Amen. Nous allons passer un passage mystérieux aujourd'hui. Pour posséder. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est notable, ces enfants-là, c'était réellement les enfants qui sont nés dans les déserts. Qui n'avaient pas vu la puissance de Dieu à l'époque de Moïse. Quand le Seigneur a ouvert par exemple la mer rouge. Et voici le Seigneur. Au lieu de les faire passer par Toyer, il va les faire passer par le Jourdain. À cet endroit qu'ils sont passés, dit la parole, c'était pas profond. L'eau arrivait à 1,50 m, tout au plus à 3 mètres. À la nage, l'homme pouvait traverser. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'ils traversent à la nage. Il va leur faire d'abord une préparation. Pendant 3 jours, Josué envoie des gens pour préparer les peuples. Pour dire au peuple, restez connectés avec Dieu. Restez en gêne. Que vos yeux soient fixés sur celui qui fait notre force. Ils ont pris 3 jours de préparation. Au bout de ces 3 jours, Josué ajouta encore, dites au peuple, vous qui êtes allés en partie préparer le peuple, dites au peuple, on va traverser le Jourdain. Mais ne traversez pas avant l'arche de l'Alliance, avant la gloire de Dieu. Les sacrificateurs vont porter l'arche. Quand les sacrificateurs mettront leurs pieds sur le Jourdain, l'eau du Jourdain va s'arrêter de couler. C'est alors que l'arche va traverser à une distance à peu près de 2 km et les autres peuples vont suivre pour traverser à sa suite. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Un passage mystérieux. Pourquoi ce passage est mystérieux? Parce que ce passage du Jourdain, nous sommes appelés, tous les peuples de Dieu, tous les enfants de Dieu que nous sommes, Amen. pasteur, pas pasteur, bishop, docteur, quels sont les noms qui se donnent, qu'on se donne tous, on va traverser le Jourdain. Amen. Si tu ne traverses pas le Jourdain, Amen. tu ne vas pas guérir de l'autre côté. C'est un passage mystérieux pour les enfants de Dieu. Amen. Nous traverserons tous le Jourdain. Amen. Parce que le Jourdain, c'est le lieu du combat. Les Jourdains, c'est les lieux où il y a tes afflictions. Les Jourdains, c'est les lieux qui te retiennent. Mais pendant que tu es retenu dans les Jourdains, le Seigneur va manifester une puissance. Pendant que tu es retenu dans les Jourdains, mes chers amis, le Saint-Esprit va manifester son autorité. Il va arrêter les afflictions. Il va arrêter la souffrance. Il va arrêter ce qui te malmène. Oh, mes chers amis, nous sommes en train d'aller vers les Jourdains. Ah, Jésus. Et Moïse a dit, vous ne passerez pas avant le Saint-Esprit. Le combat n'est pas ton combat. C'est le combat du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah, dites avec moi un bon amen. Amen. Le Seigneur a dit à David, dans le livre de 2 Samuel, David, ne combat pas. Quand tu vas entendre le bruit de mes pas, sur les cimes des arbres, dans les hauts des arbres, sache que le Seigneur a fini de combattre, marche. Amen. On ne marchera jamais avant le Saint-Esprit. Et ils arrivent dans un passage mystérieux. Ils pouvaient traverser à la nage, mais non. S'ils traversent à la nage, les peuples vont croire que c'est par tes efforts que tu as traversé tes obstacles pour aller acquérir. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour ça que j'insiste à cet endroit. L'eau était à 1,50 m, 3 mètres. Un bon nageur peut nager, traverser. Mais le Seigneur a tenu que ce soit une nouvelle génération parce que les autres générations ont fauté, avaient fauté. Pourquoi cette nouvelle génération? Parce que cette nouvelle génération ne connaît pas la puissance de Dieu quand le Seigneur a ouvert la mer rouge par sa toute puissance, par une puissance mystérieuse aussi. Est-ce que vous comprenez? Alors la nouvelle génération, pour ne pas qu'ils oublient ce que Dieu a fait, il va faire passer la nouvelle génération, il va ouvrir le Jourdain par sa main puissante, par une puissance mystérieuse, afin que ces peuples, quand ils iront de l'autre côté, ils diront à leurs enfants, le Seigneur a manifesté sa grâce, a manifesté son autorité, il a ouvert le Jourdain. Alléluia. Mes chers amis, quand le Jourdain était ouvert, les gens à Jéricho commençaient à trembler, les tribus à côté commençaient à trembler, et ils ont dit, votre Dieu vous a fait passer, le Jourdain sec, oh, nous sommes vaincus.
prostituées qui avaient aimé le Seigneur. Mes chers amis, les peuples d'alentour commençaient à trembler parce que c'était mystérieux. C'était mystérieux. Ils se demandaient, mais pourquoi le peuple, pourquoi Dieu a arrêté l'eau? S'il peut arrêter l'eau, c'est Dieu là. Mais on ne peut pas lutter avec ce peuple. Oh mes chers amis, si Dieu a arrêté cette affliction, qui peut lutter avec toi? Personne. Quand tes afflictions, oh nous sommes dans... Dites avec moi, nous étions dans les Jourdains. Ah mais nous passons les Jourdains parce que le Seigneur a arrêté. Il a arrêté les afflictions de la même manière que tout a été arrêté. Dans ce passage mystérieux. Que les Jourdains, je proclame, je déclare que tout ce qui te tourmente, tout ce que tu n'arrives pas à voir, et tout ce que tu désires, oh je proclame, tout ce qui t'affecte dans la vie, ça s'arrête dans les Jourdains, car la toute puissance se manifeste dans ces passages-là. Je proclame que tu passes ce passage par la toute puissance divine. Tu passes ce passage par l'autorité de Dieu. Tu passes ce passage pour la gloire de Dieu. Quand de l'autre côté tu vas conquérir. De l'autre côté tu vas conquérir. De l'autre côté tu vas recevoir. De l'autre côté c'est la victoire. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Oh, et quand le Seigneur a fini de lire passer ces passages, j'ai oublié beaucoup de choses. Je prends un peu mon cahier. Dans les livres, après on va revenir. Ah, je suis là. Il faut que j'arrive à me lire moi-même. Dans les livres de Josué 3, je suis. Peu importe, je veux continuer, selon ce que les saints se prient, je veux que je continue. Quand nous sommes passés de l'autre côté, on a vu que les ennemis commençaient à trembler. Mais une seule femme, Rahab, la prostituée, qui a dit si votre Dieu vous a passé le Jourdain, ça veut dire que nous nous sommes vaincus d'avance. Ça veut dire que votre Dieu, il est Dieu. Alors, c'est Rahab a tout fait pour faire appartenir dans l'ensemble des enfants de Dieu. Elle est devenue même la grand-mère dans la lignée de Jésus, dans la naissance de Jésus. Vous lirez ça dans le livre généalogique. Mais quand ils sont partis, ils ont traversé les Jourdains. La toute puissance de Dieu qui s'est manifestée pendant les Jourdains, pendant ce passage mystérieux. Je me répète encore, ce passage, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit passer par ces passages, doit passer par les Jourdains. Si tu ne passes pas par les Jourdains, tu ne vas pas connaître la puissance de Dieu. Si tu ne passes pas par les Jourdains, tu vas croire que c'est par tes efforts. Les Jourdains représentent le prix du passage de nos efforts. Pendant ces Jourdains, mes chers amis, il y a la patience. Il y a toutes choses, on espère en Dieu, on sait qu'en Dieu tout est Amen, tout est oui. En Jésus, comme tout est oui. En Jésus, par la patience, comme a dit le livre Les Deux Pierres que j'avais lu tout à l'heure, il y a la patience, il y a la persévérance, et les choses, tu commences à chercher les choses de piété pendant que tu es dans les Jourdains, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, celui qui est l'alpha, qui est l'oméga, va se manifester, sa puissance va s'exercer. Et tout ce qui te retient dans les Jourdains va subir la puissance, l'autorité de Dieu. Amen. On est passé de l'autre côté, on va conquérir, on va recevoir. Pour recevoir le Saint-Esprit, Josué avait dit, ne marchez pas avant le Saint-Esprit, avant la gloire de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par quoi que ce soit que tu vas rentrer dans ta grâce. Ne faites pas de manigances. Ne faites pas de choses floues. Le Seigneur n'en a pas besoin. Tu vas te retarder toi-même. Parce que nous sommes passés déjà. Jourdain, le passage de Jourdain représente pour nous aujourd'hui la mort de Christ. C'est comme si nous étions morts à passer le Jourdain. Et quand nous passons le Jourdain, étant mort, qu'est-ce qui est arrivé après la mort de Christ? La résurrection. C'est-à-dire que nous avons mis les pieds de l'autre côté, nous sommes en nouveauté de vie pour conquérir, pour
acquérir d'autres victoires. Ça veut dire que le passage de Jourdain est passé pour nous parce que Jésus s'est offert une seule fois pour nous. Et c'est cette seule fois-là, ceux qui croient en Jésus, nous étions morts avec Jésus avant la fondation du monde même, parce que la foi que tu as aujourd'hui, ça vient de Dieu pour qu'il t'ouvre les yeux, que tu saches que je dois accepter Jésus pour mourir avec lui et ressusciter en nouveauté de vie, au-delà du Jourdain. Donc nous sommes passés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites avec moi, nous sommes passés. Nous sommes au-delà du Jourdain. Je suis passé de l'autre côté. Amen. Je suis passé, dites avec moi. Je suis passé. Je suis au-delà du Jourdain. Nous sommes pas retenus, nous sommes au-delà du Jourdain. Comme nous sommes au-delà du Jourdain, il faut que nous attrapons. Il faut que nous saisissons. Parce que les victoires nous ont été données par l'autorité de la croix. Mais pour entrer dans cette victoire, mes chers amis, je disais donc que le titre c'était le passage mystérieux et la puissance mystérieuse qui a commencé à se manifester. Le Seigneur dit à Josué, prends les militaires, prends les soldats, tous en rang. Un soldat normalement a une arme. Mais Josué va s'étonner, le Seigneur lui dit, ne prenez pas des armes, prenez des cloches. Prenez des trucs qui font des bruits. Tapez comme ça, tapez comme ça. Et marchez. Cette fois, faites le tour de ces grands miracles parce que le peuple s'est barricadé. Le peuple du Jourdain, quand ils ont vu le Seigneur ouvrir le Jourdain, quand ils ont vu que les sorciers qui te poursuivaient, quand on a vu l'autorité de Dieu qui est en toi, les sorciers s'est barricadé. Dites avec moi, celui qui m'a malmené barricadé lui-même. Il s'est barricadé parce qu'il a peur. Il a peur. Dites avec moi, tu as peur aujourd'hui. Tu as peur aujourd'hui. Mais tu vas connaître la puissance de mon Dieu. Dites à ton obstacle que tu as peur, mais tu vas connaître la puissance de mon Dieu. Mes chers amis, ceux de Jéricho se sont barricadés. Parce qu'ils commencent à voir la présence de Dieu. Ils se sont barricadés, enfermés. Et voici, les militaires sont en train de faire le tour des murailles de Jéricho pendant 7 fois. Ça représente que la plénitude. Nous ne sommes pas les astrologues. Aux temps anciens, quelquefois, les chiffres jouaient pour ces enfants-là selon leur coutume, selon leur entendement. Et 7 fois, 7, ça représentait la plénitude. 6, c'était imparfait. 7, c'est la plénitude. 8, alors, c'est au-delà de la plénitude. Faites 7 fois le tour de la ville. Et au bout de la 7e fois, vous crierez et les murs vont s'écrouler. Merveille, Seigneur. Il croyait acquérir la victoire par des armes. Il croyait combattre l'ennemi. L'ennemi qui te poursuit. L'obstacle que tu crois que c'est un obstacle de ta vie, mes chers amis, ce n'est pas par ta force que ça va partir. Tu peux te battre avec ton obstacle comme tu désires. Faire ceci, faire cela, tu crois vaincre. Tu vas voir demain, ça revient encore le même obstacle. Parce que tu as oublié de te confier à une personne, celui qui détient la puissance. La connaissance de Dieu nous amène, par exemple, c'est parler partout. Dans le livre d'Éphésiens 6, vous verrez, nous ne luttons pas contre chair et sang. Quand nous sommes dans les jours de ces lieux mystérieux, ce n'est pas chair et sang qui agit. C'est les forces du mal. Et pour ces forces du mal, il y a une puissance mystérieuse qui va agir. C'est ça que Éphésiens dit. Nous devons revêtir toute la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui s'est manifesté dans ce passage mystérieux. C'est cette puissance qui nous accompagne pour acquérir toutes choses, pour rentrer dans toute grâce. Sinon, tu as beau faire les manigances, tu as beau faire ceci et cela, tu vas être en cercle vicieux. Tu crois que ça finit? Non. Quand tu vas arriver là, les mêmes problèmes surgissent. C'est à surgir. Mais quand tu vas te confier à celui pour qui nous sommes, mes chers amis, dites avec moi, je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Est-ce que vous allez? Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Dites, je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Ah, merveille Seigneur. Amen. C'est lui qui me proclame de la bouche de Jésus. Moi, je témoignerai pour lui devant mes anges. J'enverrai mes anges pour lui. Et quand il prononce les secrets spirituels,
Quand tu prononces le nom de Jésus comme ça, que tu dis de bon cœur, de ta force, tu dis Jésus, le monde spirituel est plus gênant. La parole est dit, à la prononciation du nom de Jésus, tout fléchit genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça dépendra de ta conviction. Si tu dis, ah, Jésus aussi. Là, tu n'es pas, ça ne peut pas. Si tu dis, Jésus, mon roi, c'est différent. Amen. Jésus pour qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Jésus qui fait ma vie. Amen. Jésus qui m'a racheté. Amen. Pendant ce temps, l'impie est en train d'écouter. Jésus l'a racheté. Le nom de Jésus là le tourmente. Et quand il va continuer plus loin, quand il va élever l'œuvre de la croix, l'impie ne peut pas résister. Ah, la puissance de Dieu. Je vous dis que cette semaine, moi-même, j'étais surpris. J'étais surpris par l'œuvre de la croix. Vous ne savez pas, c'est lui qui est à nous. Vous ne savez pas, mes chers amis, c'est lui qui est à nous. Il n'a pas besoin de te, il a besoin que tu sois là. Pour que lui agisse, pour que lui manifeste sa gloire. Il rentre dans Jéricho, devant les obstacles. Sache que devant toi, tes obstacles sont en train de trembler. Amen. Amen. Ils sont barricadés, ils n'ont plus de défense. Amen. Et ils savent que tu es avec le Seigneur, avec les rois. Mais dites avec moi, mes obstacles, mes afflictions, vous êtes vaincus par l'autorité des lèvres de la croix. Vous êtes vaincus par la toute-puissance de Dieu qui est à moi, qui marche avec moi. C'est comme si quelqu'un sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Au bout du 7e jour, ils ont fait des bruits. Au bout du 7e jour, commence à faire des bruits. Commence à faire des bruits. Commence à faire des bruits. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Les miracles vont tomber. Les obstacles vont tomber. Faites le bruit. Faites le temps de bruit. C'est le Saint-Esprit qui agit. Commence à faire des bruits. Commencez. Commencez. Commence à parler. Élevez. 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 Je vois les miracles tomber. Je vois les miracles tomber. Je vois les miracles tomber. Élevez. Élevez. Je vois les miracles tomber. Je vois les miracles tomber. Criez victoire. 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 Victoire au nom de Jésus. Oh, nous avons acquis. Dites avec moi, j'ai reçu. J'ai reçu. Mes grâces sont avec moi. Mes grâces sont avec moi. J'ai reçu l'élévation. L'élévation. J'ai reçu tout ça à Dieu. Oh, merveilleux Seigneur. Sa toute puissance agit pour moi. Car mon Seigneur, il tient le clé de la mort. Et du séjour des morts. Il vit. Il est vivant. Il vit. Et il est vivant. Il rentre dans ma grâce aujourd'hui. Par la toute puissance. Il rentre dans ma grâce aujourd'hui. Par la toute puissance. Oh, merveilleux Seigneur. Rentre dans votre grâce. Dans votre grâce. Votre grâce que vous cherchez. Rentre dans votre grâce. Au nom de Jésus. Rentre dans votre grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance mystérieuse du Saint-Esprit. L'élévation a banni les obstacles. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Il est avec moi, je suis rentré dans la grâce. Oh, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Je sais que la cloche sonnera. Je sais que la cloche sonnera au 31. Mais avant que la cloche sonne, j'ai fini de bénir le Seigneur. Avant que la cloche sonne, ça a fini de bénir le Seigneur. Avant que la cloche sonne, j'ai fini de bénir le Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Amen. Que cela soit ferme dans votre cœur. Amen. Amen. Que cela soit ferme dans votre cœur. En Jésus, il n'y a pas de oui ou de non. Il n'y a pas de oui et il n'y a pas de non. En Jésus, tout est oui. En Jésus, tout est amen. Parce que tu as accepté de passer le Jourdain. Parce que tu as accepté. Ça toute puissance te conduire. Mes chers amis, rentre dans ta grâce au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Donc, je disais donc en résumé, nous sommes passés. Parce que Jésus déjà nous a fait passer. Par l'autorité des lèvres de la croix. Je disais donc, cette grâce que nous sommes en train d'attendre avant le 31 décembre, nous rentrons dans cette grâce parce que nous marchons derrière le Saint-Esprit. Nous ne marchons pas devant le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous ne sommes pas devant le Saint-Esprit. Il est avant le commencement. Il est dans ta vie, il sera dans ta vie. C'est lui qui est le premier.
Il marche toujours en premier et nous marchons toujours à sa suite. Tu ne marches pas avant le Saint-Esprit. Tu ne marches pas devant lui. Parce qu'aujourd'hui tu rentres dans ta grâce. Parce que lui, il combat des combats que tu ne soupçonnes pas. Dans les visibles comme dans les invisibles. Aujourd'hui, le monde invisible est ténébreux de prier. Il est de prier. Il est avec moi de tout récupérer. Ils sont de prier au nom de Jésus. Ils sont de prier au nom de Jésus. Ils sont de prier au nom de Jésus. J'ai tout récupéré. Pour la grâce de Dieu. Recevez la restauration des familles. Recevez la paix. Recevez la guérison au nom de Jésus. Que le meurtre sur de Jésus coule. Coule. Coule pour guérir le cœur. Coule pour guérir. Guérir le cœur. Les cœurs malades. Les cœurs malades. Coule au nom de Jésus. Les blessures antérieures. Je libère le meurtre sur de Jésus. Contre la maladie. Je libère le meurtre sur de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris du cœur. Soyez guéris de l'âme. Au nom de Jésus. Soyez guéris des maladies physiques. Que le meurtre sur de Jésus vous restaure. Vous restaure. Au nom de Jésus. Si tu es en train de nous suivre à l'ordinateur, tu es en train de nous suivre au YouTube, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois l'élévation. Au nom de Jésus. Rentre dans ta grâce. Oh merveilleux Seigneur. On va les louer, on va les bénir. On va les louer, on va les glorifier. Et soyez bénis. Amen.